Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24 au sommaire cette semaine. Bienvenue à Viva Technologies, un événement où Paris se rêve en capitale de l'innovation. Nous vous emmenons dans les travées du salon aux côtés des startups, mais aussi en coulisses de ce Davos du digital. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point sort les platines, démonstration avec un gant connecté qui vous permet de mixer comme un DJ professionnel. Mais d'abord, 30 000 visiteurs attendus, 5 000 startups réunies pour cette toute première édition. Le salon Viva Technologies, ou Vivatech pour les intimes, affiche ses ambitions et joue la carte du name dropping. Les patrons de Google, Amazon ou Facebook et les grands noms du CAC 40 se sont donné rendez-vous pendant 3 jours à Paris, dans les allées de la porte de Versailles bien sûr, mais aussi à l'Élysée. Guillaume, Maurice Lévy, le patron de Publicis et cofondateur de l'événement, rêvait d'un Davos du numérique. Est-ce que c'est le cas ? On a déjà vu le chef d'État français, François Hollande, se déplacer, se rendre sur le salon et aller à la rencontre des startups accompagnés de ses conseillers technologiques. Et la vraie prouesse, en fait, elle réside dans un déjeuner qui a eu lieu le 30 juin à l'Élysée. On a vu effectivement ces têtes d'affiche de Wikipédia, de Rocket Internet, vous savez, cette maison mère allemande de beaucoup de sites qui cartonnent en Afrique, mais également ce déjeuner, donc, qui a rassemblé 40 têtes d'affiche du numérique. Eh bien, on a vu une petite prouesse parce qu'il y avait à la même table le président non exécutif de Google, Eric Schmidt, mais Robin Li également, le numéro 1 de Baidu, qui est le pire ennemi de Google dans le monde, Baidu, le Google chinois. On avait également à la même table les leaders de Tencent, qui a la maison mère chinoise de WeChat, et les têtes d'affiche de Facebook. Bref, c'est un véritable tour de force, un véritable Yalta du numérique qui s'est déroulé pendant Vivatech. Et ces événements high-tech se multiplient partout dans le monde, de Las Vegas à l'Asie en passant par Dublin, notamment pour connecter les mastodontes de l'économie traditionnelle et les jeunes pousses de l'économie numérique. Mais pourquoi les grands groupes ont-ils autant soif de start-up ? Réponse avec Guillaume Pépi, le président de la SNCF. On a compris depuis longtemps qu'on ne pouvait pas tout faire en interne et qu'il y avait à l'extérieur des grands groupes des gens qui tentaient de pénétrer, qui tentaient de nous apprendre des choses, de nous montrer ce qu'ils font. Et il faut absolument qu'on aille vers eux. Aller vers eux, ça veut dire être présent aujourd'hui sur ce grand salon, qui est le plus grand salon de l'année, et dans lequel il y a des dizaines de milliers de startups qu'on peut contacter, on peut discuter, on est dans une économie ouverte, et il y a des écosystèmes partout, et ça, c'est assez super. Et les startups, elles, justement, que trouvent-elles dans ce genre de grand-messe ? Des clients, des investisseurs ? Démonstration dans le secteur du luxe avec Sélectionniste. Karina Charbour et Julien Sauvager l'ont suivi dans les travées de Vivatech. Quand elle feuillette un magazine, Lara Rouir a toujours son téléphone à portée de main. Grâce à l'application qu'elle a développée il y a 1 an, cet entrepreneur peut obtenir des informations sur un produit, le sélectionner, l'acheter et plus encore. Mais je peux même partager après ma wishlist avec mes proches ou autres. Voilà le bouquin que j'ai repéré, le forwarder à quelqu'un. Ça devient social, le magazine du coup devient un peu un objet social. C'est comme un post-it digital de tout ce que j'ai vu dans les magazines. Mode, beauté, déco-culture, chaque mois, plus de 10 000 produits supplémentaires sont référencés par l'application dans une trentaine de revues papier, désormais connectées. On leur donne beaucoup d'informations sur le comportement de la lectrice. Qu'est-ce qui intéresse la lectrice, sur quoi elle s'est arrêtée, les pages qui ont marché, les marques qui interagissent avec la lectrice. Une mine d'informations que ce nouveau Big Brother de la presse féminine revend aux grandes marques qui s'affichent dans les magazines. Pour trouver de nouveaux clients et continuer à grandir, la jeune pousse participe à Viva Technologies, le plus grand salon français consacré à l'innovation. So we work with the top 30 French fashion magazines like Elle, Marie Claire, Vogue, Glamour and so on. L'occasion pour elle de nouer de précieux contacts et de trouver de nouveaux investisseurs. C'est un secteur qu'on garde, surtout aujourd'hui, le fait qu'elle se lance dans le logiciel. C'est un secteur qu'on connaît très bien et quelque part ça se rapproche de notre cible d'investissement. Les grands groupes ne s'y sont pas trompés. Tous rêvent de trouver l'application qui leur permettra de rester à la page. Ça apporte beaucoup de proximité avec la réalité et ça évite de construire trop de superstructures. Et ça nous permet de garder la mobilité, l'agilité, voilà.
Après avoir séduit Bernard Arnault, la Frenchie espère attirer les grandes marques internationales. Elles n'ont que quelques heures pour convaincre. Et retour en plateau avec Guillaume Gralet. On a passé beaucoup de temps à Vivatech et on va justement regarder ensemble quelles sont les tendances qui se confirment sur le floor de ce salon. D'abord, un nouveau souffle donné à l'impression 3D pour l'amour des matériaux, c'est ça ? Pour l'amour des matériaux, c'est le nom de l'imprimante PAM, en fait, qui a développé une petite start-up qui s'appelle Pollen, qui est basée à Paris, et qui, en fait, à la place d'utiliser des filaments en plastique, c'est un petit peu l'impression en 3D traditionnelle, eh bien, elle va utiliser des granulés qui vont nous permettre d'avoir des matériaux un petit peu inattendus, comme une apparence de bois, par exemple, mais surtout 5 à 10 fois moins chers que ceux qu'on connaissait jusqu'à présent. Ça va vous permettre peut-être d'avoir les impressions 3D qui vont rentrer dans les garages des particuliers, et surtout des produits qui vont être davantage protégés. Alors là, mon vrai coup de cœur, Marjorie, et revient à 3D Varius, c'est un violon qui a été mis au point par un ingénieur de Toulouse qui est lui-même violoniste, qui est passionné, qui a voulu recréer un objet imprimé en 3D dans l'esprit de Stradivarius. Et alors, on vous entend essayer de tester justement 3D Varius. Alors c'est un vrai test, et je suis beaucoup moins bon que Laurent Bernadac, qui donne des vrais concerts, c'est assez rigolo à suivre. Et puis surtout, il a mis deux ans à mettre au point, hein. Je suis désolé de vous imposer ça. Il a mis 2 ans pour mettre au point un modèle numérique qui permet d'imprimer en plusieurs exemplaires ce violon, mais il a un peu peur en fait qu'on copie sa création. Donc il a mis à l'intérieur de ce violon translucide un nanomarquage, ce qui va lui permettre, lorsqu'il verra des copies, de distinguer le vrai du faux. Autre confirmation, cette fois-ci, c'est la réalité virtuelle. On vous en parle beaucoup dans l'émission. Évidemment, c'est une grande tendance. Alors non seulement j'ai fait de pas très bonne gamme, mais surtout je me suis cassé la figure. En tout cas, j'ai eu la vraie impression de me casser la figure puisque j'étais en haut d'un building, c'est ce que je voyais dans ce casque de réalité virtuelle, et en fait je devais marcher en fait sur quelque chose de très fin comme sur un fil. J'ai très vite eu le vertige et je n'ai pas réussi. Je me suis vraiment cassé la figure. C'est vraiment très réaliste et c'est assez intéressant parce que la start-up qui s'appelle SmartVR, une start-up française, eh bien, elle travaille avec des grandes entreprises comme Total, comme Thales, comme Engie pour utiliser cette méthode immersive pour, par exemple, former des futurs salariés. Et pourtant, on va induire une autre notion dans cette idée de réalité virtuelle, c'est la réalité mixée, des éléments du réel, mais avec des éléments holographiques. Oui, alors HoloLens, vous savez, le casque de réalité virtuelle développé par Microsoft, eh bien, il est en version développeur en ce moment, donc ce n'est pas encore la version définitive. J'ai eu la chance de pouvoir l'essayer. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous le chaussez, eh bien, l'écran, vous avez un rendu, ça a marché pour la simulation d'un corps humain, mais également la simulation d'un système solaire, eh bien, il va s'appuyer sur des éléments physiques, des éléments de votre entourage. Et c'est ce réel mix, en fait, entre des objets, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que des informations virtuelles vont être diffusées autour de vous, autour d'écrans qui existent réellement, qui est assez intéressant. Il faut apprendre à s'en servir. C'est ce que montre bien la start-up 12, 35 personnes à Paris qui planchent sur la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle. Et on n'en est qu'en phase de développement. On espère que ça sera mieux à la fin de l'année. Très rapidement sur la réalité virtuelle, elle est aussi embarquée dans les drones. Oui, dans les drones, à travers notamment un micro-drone. Alors, c'est une société anglaise qui a mis au point ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans la fabrication soi-même, c'est-à-dire qu'on peut démonter le drone, y clipper une batterie, surtout y installer une caméra à haute définition, et puis on va pouvoir voir ça à travers un casque, suivre ce que voit le drone à travers son propre casque de réalité. Allez, toute dernière tendance, le smartphone peut être bientôt en voie de disparition, et ce sont les vêtements connectés, les textiles intelligents qui pourraient prendre le relais. On voyait sur le stand de Google qui a travaillé avec Levi's le projet Jacquard. C'est un projet qui peut surprendre puisqu'en fait, il veut rendre interactif chacun de nos vêtements, y compris une chemise en jean. L'idée de Google, c'est d'avoir un transfert d'informations, pas uniquement par nos smartphones, par les écrans traditionnels, mais également par des vêtements qui, lorsque par exemple vous êtes à vélo, vous devez tourner à droite, eh bien c'est votre veste en jean qui va s'allumer sur le côté droit. Il y a un autre projet de vêtements du quotidien, en l'occurrence de celui d'une femme mariée qui devient interactif. Il revient à IBM et ça s'appelle la robe cognitive. Ça a été présenté au musée à New York, au musée Met. En fait, là, on a 150 lettres qui doivent refléter les sentiments de la future épouse. C'est peut-être une nouvelle manière de dire oui. Merci infiniment, Guillaume. Une nouvelle manière de mixer cette fois-ci. C'est tout de suite dans Test 24. Et on fait de vous un DJ connecté cette semaine. La saison des festivals bat son plein, ça tombe bien, puisque DJ Gralet est aux platines.
Oui, alors on avait parlé ici de l'application Mixfader qui vous permet de mixer sur votre téléphone ou votre iPad. On peut désormais utiliser des objets connectés. Un fader connecté. Voilà, un fader connecté. Mais la vraie innovation, celle qui nous a amusé, Marjorie, c'est celle d'une société française, une start-up française qui s'appelle Spectre, qui est basée à Montpellier et qui utilise des gants connectés, des gants qui sont truffés de capteurs jusqu'à 1500 qui vont détecter les mouvements de nos doigts. Il y a un accéléramètre, il y a un gyroscope. Tout ça, c'est relié à une application iPad. Ça va utiliser la technologie Bluetooth, la technologie sans fil. Alors, je ne suis pas du tout un bon DJ, mais je vais essayer avec vous. On va lancer une petite piste. Et alors là, j'ai l'équivalent, si vous voulez, d'un potentiomètre. Et je vais pouvoir régler. Je trouve ça assez bien fichu. Alors, je vais vous montrer ce qu'on voit sur l'iPad. Voilà. Et en fait, je vais pouvoir régler l'intensité. Voilà. Ça, c'est tout simplement avec le majeur, en utilisant le petit doigt. Je vais jouer aussi sur les graves. Et si je lance une autre piste, je vais pouvoir lancer deux pistes en même temps. Allez-y. On va voir si ça marche. Je vous ai dit que j'étais prêt à tout, Marjorie, pour vous faire danser. Le mix de Guillaume Gralet, c'est à faire pâlir d'envie David Guetta, quoi. Alors, cette petite start-up a réussi à convaincre plusieurs artistes comme Skizior. Ils aimeraient effectivement convaincre DJ Fakir, DJ David Guetta. On va voir. En tout cas, c'est une start-up qui va se lancer sur le financement participatif à la rentrée. Allez, affaire à suivre. Merci infiniment Guillaume Gralet pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, c'est la fin de Tech 24. On se retrouve très vite avec des gants connectés peut-être, mais en tout cas en plateau.